Salut YouTube. Épisode 2, du coup, de World of Horror. On a trouvé un patch FR sur le net, donc on a récupéré et on y joue, puisque le jeu, nativement, n'est pas en français, il est en anglais. Et voilà. D'ailleurs, si vous le demandez, je mettrai peut-être le lien en description, même si j'ai mis aucune description sur mes vidéos YouTube, me semble-t-il. Bref, on a 2 clés. Il nous en faut très certainement 2 de plus, puisque voilà, on avance dans les mystères. Et on va regarder si on se fait toujours... Ouais, il est là. Il est toujours là, ça bouge pas. Il y avait pas un poster ici au début? Yo, alors ça joue à quoi? Ça joue à World of Terror. Un jeu avec des terreurs japonaises bizarres. Et du Cthulhu. Et très chum. Très chum le jeu. Bouteille cassée. Tranchant, agilité à une main, très bien, mais j'ai déjà. Bouteille vide peut être utilisée pour stocker des liquides. Ah. Et pas vieux ce jeu? Si, je l'avais il y a... Enfin, je l'avais hacké il y a quelques temps. Et puis maintenant j'ai décidé de l'acheter. Quand même mieux. Vous pouvez laisser quelque chose chargé ici. Ah ok. Interrupteur. Interrupteur? Ok. Donc on peut pas prendre de douche puisque on vit dans un monde où l'eau est dégueulasse. C'est marqué là. Eau contaminée. On peut regarder. Il n'y a personne qui nous espionne à travers la porte. Si, voilà. De temps en temps, il y a quelqu'un. et voilà, donc prochaine mission. Soit les étranges anguilles en évolution, soit les versets vicieux d'une vieille violente. J'ai toujours pas envie de faire celle-là, mais faudra la faire un jour, donc ce sera en dernier, je pense. Voilà. Alors on parle de quoi ici? En rentrant chez vous, quelqu'un tombe sur vous. Tu savais? Vous vous retournez. C'était votre ami vivant dans le même complexe d'appartements, Kana. Tu savais que ce mec bizarre est de retour? C'est celui qui étudie les poissons. Vous haussez les épaules, ouvrant la porte. Kana suit et entre immédiatement dans la cuisine. Un peu plus tard, elle revient avec 2 canettes de soda. T'es pas curieux de savoir quel poisson bizarre il t'a apporté cette fois? Elle sourit. C'est tout. C'est tout. J'ai vu le voisin effrayant portant des pots à l'intérieur de son appartement. Je me demande quel poisson bizarre il a trouvé cette fois-ci. Tu veux vérifier? Il me reconnaîtra sûrement si j'essaye de le faire moi-même. Allez, s'il te plaît. Eh bah allez, hein, on va faire ça. T'es qui, Kana? Gentil voisin, important, reçoit 1 dégât, moins 1 dégât pendant les combats. Quoi, elle tank pendant les combats? Ou c'est moi qui reçois 1 dégât en moins pendant les combats parce qu'elle est à côté de moi et que la vie est cool? On va voir ça. Voisin. Enquête. Vous trouvez une enveloppe sur un oreiller à votre chambre. À l'intérieur, il y a de l'argent et une note de quelqu'un qui vous observe. Il vous souhaite une bonne chance dans votre tâche et vous promet de vous rencontrer bientôt. Comment cette enveloppe s'est-elle retrouvée dans votre chambre? 2 d'argent, 1 de raison en moins. Le mec travaille à l'école, non? Nous pourrons peut-être entrer par effraction dans son bureau. Et Kana... comment dire? La propriété privée et tout. Non? Ça te chauffe pas d'être une voisine normale? Genre t'as un mec, il a un kink pour les poissons, bon ok c'est bizarre. Mais force pas, laisse-le dans son délire. Ok, t'es 2 fois au bord de mer pour compléter cette quête. Ah, je peux faire une quête annexe. Ok.
Oh, c'est tombé, ça a fait splosh. Je reviens. Non, parce que quand l'eau tombe, c'est chiant, mais c'est pas très grave. Par contre, quand l'eau tombe sur un bureau, c'est relou, hein. Heureusement que c'est tombé du côté du PC, enfin du PC, de l'écran, un petit peu en hauteur. Donc tranquille, ça touche rien, on est bien. Par contre, dès le moment où ça aurait été, où ce serait tombé côté du nouveau PC, par exemple. Là, il y aurait eu problème. Hop. Tu passes souvent faire coucou en ce moment, Palou? T'es en vacances? Je dis n'importe quoi. Y a pas spécialement de vacances quand on est en freelance. Enfin, en freelance. Ah, après peut-être que t'as changé de contrat en changeant de. Enfin bref, parle-moi de ta vie. je ne retrouve plus les mots. Au secours. Ça doit être vite parce qu'il vient de revenir et ses cours commencent la semaine prochaine. Ouais, ok. Donc là, elle veut qu'on aille à l'école. Moi, je vais aller au bord de mer. Parce qu'il y a une quête. En suivant un aboiement, vous vous retrouvez sur une plage, entourée de rochers. Ah, attendez, plaie infectée. Faut que je... Moins d'agilité, moins de perception. Faut que je soigne ça un jour. Pardon? Un phoque gobelin. Eh bien, bataille. J'essaie de trouver une séquence qui me plaît. À un prêt. Oh, le seum un peu. Que 43, ça veut dire que je peux pas le faire 5 fois. Voilà, c'est le mieux qu'on puisse faire. Attaque normale, attaque forte, attaque normale, attaque normale. Et lui casser la gueule, au passage. Ça touche. Ça touche. Il est à 15. Il est à 15. Vous coupez Fog Goblin, donc 4, 3. Lui, il mord la jambe. Très bien. Ça n'a pas fait tant de dégâts que ça. Chais. On continue. Triple touche. Continue. Win. Donc là, ça fait une fois. La première enquête. On fait la deuxième et puis ensuite on va soigner parce que cette plaie infectée, si ça devient un truc encore plus vénère qu'une plaie infectée, c'est chiant. Quelque chose de gigantesque et invisible laisse un vide profond dans la mer. Il ne bouge pas, mais vous jurez qu'il vous regarde. Vous êtes peut-être en train de devenir fou. Vous pouvez jurer que quelque chose vous regarde de la mer, moins 1 de raison. Étiologie. Non, attends. Sort, on voit du mal. État de la ville. Vous.
le truc qui me dit que c'est impossible de fuir les combats. Non, bah tout va bien. Voyager au village, forêt, hôpital, par pitié. Vous attendez patiemment à la réception. Il reste encore du temps avant qu'on vous invite au bureau. Entrez dans le bureau du docteur, demandez un châtiment ou allez dans le couloir A. Vous aventurez plus loin dans le couloir. Une infirmière est passée devant vous. Entrez dans la morgue. On peut faire ça. Couloir B. L'étage supérieur est étrangement silencieux. Vérifiez la chambre des patients. Vous n'avez pas dérangé les patients. D'accord. La morgue c'est fermé. Retour à la réception. Entrez dans le bureau du docteur. Les urgences sont bondées à cause des choses bizarres qui se passent en ville. On vous demande enfin au cabinet du médecin. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Action supplémentaire sur les cartes blessures. Oui, bah j'aimerais ne pas être blessé. Possible? Chirurgie. Chirurgisez-moi. Gravement contusionné. Quoi? Moins de force jusqu'à la fin du mystère actuel. Ok, donc soigner quoi. Très bien. Ah, très bien. Passable. Allons à l'école. Encore le prof. Une grande femme avec un visage troublant vous arrête. Je serai votre professeur, aidez. Contrôle de chance succès. Merci pour l'XP. Le bureau du voisin à l'école était vide. Vous avez trouvé quelques pots, tous remplis de poissons étranges ressemblant à des anguilles. Malgré vos protestations, Kana décide de ramener un pot à la maison. Elle est possédée. Je ne vois que ça, elle est possédée. T'as déjà vu une anguille comme ça? C'est trop bizarre. T'as pas l'impression qu'elle nous observe? Comment peut-elle boire son soda si calmement, regardant cette créature effrayante? Ouais, c'est la question qu'on se pose, hein. Un cognement fort vous réveille au milieu de la nuit. Ouvrez! Crie la voix profonde derrière la porte. Je sais que t'es là! Ah, j'appelle la police. L'homme s'échappe quand il entend la sirène de police, mais avant de partir, il dessine un symbole inconnu avec du sang sur votre porte d'entrée. Je l'ai vu brûler des notes derrière notre immeuble. Allons voir ça. Elle aime trop la merde, Kana. Je veux dire, c'est peut-être mon ami d'enfance, ma voisine ou je sais pas quoi, mais là, il serait temps de te calmer. Les sons du téléphone et les voix multiples sont trop forts pour que vous puissiez les ignorer. Quand vous entrez dans l'appartement, tout devient silencieux. Accro au ragot. Quoi? Gratuit. Ok, gratuit. Genre événement aléatoire, j'imagine. Et bah, on va la casser en deux. Hein. Bougez pas. Hein. Hop, hip, poup, poup. Paf, ça touche, ça touche, ça touche, ça touche. On continue avec la même séquence. Merci à tous. C'est gagné? C'est gagné, évidemment. Note brûlée. Kana avait raison. Quelqu'un a essayé de brûler des documents. Il devait être pressé, parce que certains des documents semblent récupérables. Vous retournez tous les deux à votre appartement et essayez de déchiffrer les notes. Tout en ayant un poisson bizarre hein, sur votre table de chevet, au calme.
La légende de les anguilles de préfecture raconte qu'un petit village de brigands attirait tous les visiteurs et jetterait leur corps dans un sac plein d'anguilles. Les anguilles de la préfecture ordonnaient leurs œufs à l'intérieur du... C'est tellement bizarre. Il semblerait que ton voisin aimait vraiment les anguilles. On peut relire ça pour être sûr. Les anguilles de préfecture racontent qu'un petit village de brigands attirait tous les visiteurs et jetterait leur corps dans un lac plein d'anguilles. Les fameuses anguilles de préfecture pondraient leurs œufs à l'intérieur d'humains dégueulasses. D'humains dégueulasses. Vous commencez à vous demander si espionner votre voisin était une bonne idée pour commencer. Ah, on se pose la question que maintenant. Moi, ça fait déjà 4 ou 5 événements aléatoires hein, qu'on se dit que c'était pas nos affaires. Donc, vous préparez un bain. Pensez à toutes les pistes possibles juste à présent. Vous êtes très fatigué, donc peut-être que l'eau froide est une bonne idée. Ouais. L'eau glacée vous revitalise, vous êtes prêt pour l'expérience. Pour l'enquête. J'en suis où en matière de niveau? Bon, level up au prochain niveau. Au prochain event. Alors, quelque chose de plus que nous pouvons apprendre. Je vais essayer de pénétrer dans son appartement demain matin. Je me demande ce qui cache là-dedans. Vous haussez les épaules sans engagement. Vous souhaitez juste pouvoir jeter ce foutu pot à la poubelle. Ah bah enfin. Je peux enquêter une dernière fois sur les appartements pour rigoler. En regardant autour de vous, la pièce saccagée de votre ami récemment décédé. Oui, on a toujours ça hein, dans ces appartements. Toujours une pièce saccagée d'un ami qui a récemment été décédé. Vous découvrez un tableau à moitié fini d'une femme. Sa peau est livide. La scène est troublante. Vous luttez pour la regarder. Non intimidé par la peinture, il vous donne un nouvel aperçu de la folie qui a possédé votre ami. J'ai toujours pas assez pour gagner mon niveau. Je peux aller à l'école? Vite fait. Fiable, pas de modificateur, test de compétences. Je vais aller à la cour d'école. Je peux avoir des potes! Oh mais j'ai... Ouvre remarque et souris. Elle a l'air d'aller bien. Kaede vous remarque et sourit. Semble détendu. Shiharu lit un manga d'horreur sur les spirales. Semble très détendu. Écoute, je vais partager avec toi une histoire flippante, puis on va gagner un niveau tous les deux. Semble vraiment il y a plein de histoires. C'est juste l'histoire, hein. Ouais. Ah ouais. Dernier ragoût. Ah, c'est passé le contrôle d'anglais. Hein. Récemment, l'eau du robinet dans tout le quartier commence à avoir un goût bizarre. Comme si... si 00 n'a pas fait de ses dessins, alors qui? Aucune idée. Aucune idée, je sais pas de quoi on parle. Bravo. Forcez à vous idées. Je peux le menacer pour qu'il m'aide. Incroyable. Salut d'ailleurs aux runners de Streamrunner. N'hésite pas à venir faire coucou sur le live Twitch. Ça fait plaisir. Nous, on est sur un jeu 1 à 2 bits, à peu près, hein, d'horreur. Donc, japonais, Cthulhu, etc. Tout y passe. Il y a un lore incroyable. Alors, on va demander si quelqu'un veut bien nous suivre. Théoriquement, notre personnage a un leadership de fou. Il est charismatique. Allez, viens. On est bien. Ça me semble étrange, mais je te crois. Étudiant B, plus ça en force. Yes.
Et toi aussi. Toi aussi, tu viens avec nous. Laisse-moi tranquille. D'accord. Et toi, tu veux venir? Non, j'ai pas le temps. Ah, ok. Je sais pas pourquoi ça me dit XP plus XP 5 alors que... Ah, parce que ça me coûte de l'XP de leur donner des histoires flippantes. Très bien. Accès sur le toit. Y'a un truc sur le toit? Ah, bonjour. Parlez à un étudiant. En train de marmonner quelque chose à elle-même. Vous devez peut-être la laisser tranquille. Et bah, on fait ça, hein. Je vous laisse tranquille, à plus. En fait, j'ai perdu de l'XP plutôt que d'en gagner. Terrible! Oui, oui, oui. Bientôt la fin de l'enquête, j'imagine. Paf. Paf. Les notes brûlées, on en a plus besoin de toute façon. Les sorts, on s'en branle un peu le cul. Statue, je suis toujours avec ma straight en moins. Et j'ai encore de la place pour un allié. Ou un perks, je crois. Les quais de la ville sont un mélange d'entrepôts modernes, de petits magasins et de bars où la foule alternative se rassemble. Un ancien temple en bois occupe la petite colline au centre de la ville. Je veux un allié de plus. Contrôle de charisme, ok. Il n'y a pas fallu longtemps pour trouver quelqu'un qui est prêt à vous joindre au bar. Bah OMG, je l'ai 2 fois. Le concierge mystérieux, je l'ai 2 fois. Ça n'a aucun sens. J'ai son double. Pensant à quel point c'est stupide de Kana d'essayer d'entrer par effraction dans l'appartement de votre voisin, vous allez dormir. Vous avez passé une journée entière à attendre Kana. Mais où est-elle? Bizarre. Bizarre. Vous entrez dans l'atelier d'art. La pièce est encombrée de sculptures à moitié finies et de marques bizarres accrochées au mur. Une sculpture vous semble étrangement réaliste. Sculpture, hein. La tête d'une sculpture ressemble tellement à une vraie que vous rapprochez et levez votre main nerveusement pour la toucher. La tête tombe. Se préparer au combat. Ah. Une personne sans tête sort de la classe de sculpture. Elle vise la vôtre. Nope, nope, nope. Nope, nope, nope. Nope, 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 nope. Mannequin sans tête vous attaque par le cou. Nope, nope, nope. Nopidi. Nopidi, nope. Nope, no, nope, nope, nope. Non, merci. C'est gentil. Mais ça ira. Hop, y'a plus. 25 d'XP, on gagne le niveau 2. Pensant à quel point c'est stupide de Kana d'essayer d'entrer par effraction dans l'appartement de votre voisin, vous allez dormir. Bientôt enquêter dans l'appartement du voisin, ça sent le boss. Je peux gagner mon niveau? Je peux gagner mon niveau d'abord. Bien. Connaissance des arts. Qu'est-ce que c'est? Plus simple perception. Vous avez l'œil pour l'art et les détails. Je veux bien. Suivi de plus d'agilité parce que c'est avec ça que je frappe. Vous entrez prudemment dans la cuisine de votre voisin. Vous êtes choqué de voir d'innombrables bocaux remplis d'anguilles, flottant sans cesse. Où diable est Kana?
Vérifiez dans la salle de bain. Le corps gonflé de votre voisin est en train de pourrir dans l'eau. Ses yeux manquant d'innombrables traces de sang s'en échappent dans toutes les directions. Vérifiez dans la chambre. Vous avez trouvé Kana? J'ai trouvé le voisin, mais quand son œil a éclaté, j'ai glissé sur le sang et j'ai perdu connaissance. J'ai peur qu'il y ait quelque chose dans mon œil aussi maintenant. J'ai perdu connaissance, j'ai peur qu'il y ait quelque chose dans mon œil. Cet œil-là, là? Eh bien, on va chez le médecin. Ophtalmologie. Vous précipitez à l'hôpital avec Kana, obtenant beaucoup d'attention. Personne horrifiée. Votre ami est immédiatement emmené au bloc et vous vous effondrez sur une chaise dans la salle d'attente. S'endormir. Quand vous vous réveillez, il fait déjà nuit. En essayant de poser des questions sur votre ami, vous tombez sur des réactions étranges, comme si elles n'avaient jamais existé. Vous vous précipitez vous-même au bloc opératoire et vous êtes arrêté par des policiers armés. Quoi qu'il arrive, les médecins ont dû arriver trop tard pour l'aider. Du coup, chez Kana. Eh oh, elle méritait quand même. Vous gérez toujours les événements de la nuit précédente. Des anguilles mangeuses de cadavres qui pondent des œufs dans les yeux. Assis devant votre immeuble, vous regardez les policiers vider la maison de votre voisin. Vous demandez si vous entendrez encore parler de votre ami. C'est la fin B. C'est la bad ending. Plus d'XP, moins de châtiment. Raison et endurance plus 1. Endurance plus 1. Endurance plus 1 pas x2 du coup? Dommage. Cœur ténébré. L'ombre imposante du vieux phare s'allonge chaque jour. Ça tombe bien, j'y vais pas. Dans votre boîte aux lettres, vous trouvez une petite clé. Donc là, Kana, on se dit elle n'existe plus. On fait ça, hein. Le phare obtient un étage supplémentaire? Peut-être aller au phare, hein. Il y a toujours le voisin chum. La télé. L'animateur de télévision éviscère une grande pieuvre. Du moins c'est ce qu'elle prétend, parce qu'il y a beaucoup trop de tentacules. Ah, je peux appeler la police. La démolition d'un ancien sanctuaire du centre-ville a entraîné une série d'accidents malencontreux et récemment la mort de 6 personnes soupçonnées d'incendie. Vous n'avez aucune cassette à regarder. Ah, on peut mettre des cassettes ici. Ok, stylé. En fait, je clique pas assez sur tout sur l'écran parce que je pense que je dois louper 1000 trucs différents. Nouveau mystère. Et surtout, dernier mystère. Ça va, les histoires prennent une trentaine de minutes, c'est assez cool. Verset vicieux d'une veille violente. Les gongs. Vous avez reçu une lettre officielle. Qu'est-ce qu'un cabinet d'avocats de Tokyo veut de vous? Nous avons le regret de vous informer du décès de notre client et de votre grand-oncle. Ces funérailles seront précédées d'une veillée de nuit à la demande du client. À la demande de notre grand-oncle. Il y a une adresse et la liste de personnes attendues. Vous ne reconnaissez aucun des noms. Intrigue. Vous décidez de... Intrigué, vous décidez de vérifier vous-même. Quelle est la pire chose qui pourrait arriver?
Comme à chaque fois que se lance une histoire où on dit mais qu'est-ce qui pourrait se passer de pire? Suivant les indications de la lettre, vous frayez lentement un chemin à travers la forêt. L'ancienne demeure semble avoir été démolie et reconstruite à maintes reprises. Mais où est tout le monde? Conseil, explorer le manoir va vous offrir plus de trucs. Vous vous sentez observé. J'ai pas de bougie, donc retrait. Vous retirez de la pièce. Ça vous prend du temps, mais finalement, vous arrivez à trouver quelqu'un. Est-ce un autre invité? Vous devriez leur demander ce qui se passe ici. 4 actions à droite vous permettent d'enquêter sur le lieu et d'interagir avec lui. 21h, 8h avant l'aube. Donc il est 21h, 8h avant l'aube. T'es qui? Un couple se tient à côté d'une fenêtre. L'homme murmure quelque chose à lui-même tandis que la femme observe avec des yeux anormalement bombés. Le corps est déposé dans une chambre principale, vous devriez lui rendre hommage. Ok. Ok. On se dit on fait ça. Et j'ai très peu de santé mentale. Au secours. En suivant une personne suspecte, vous entrez dans une vieille chambre délabrée. Elle pue comme les gâtes et n'a que 2 portes. Vous ne trouvez pas l'homme suspect. Ah, l'autre porte. Contrôle d'agilité, échec. Comment ça? 9 de dextérité. Au retour contre le couloir, vous voyez l'homme disparaître derrière un coin. Malheureusement, trop lent pour le rattraper. En pressant un mouchoir sur votre nez, vous entrez dans la pièce sombre. C'est impossible qu'ils aient permis à votre grand-oncle de s'allonger ici. Quel était l'ordre? Des inclinaisons et des applaudissements. Peut-être que les invités le sauront. Oh d'accord, il faut avoir une séquence d'applaudissements et d'inclinaisons pour débloquer un truc spécial. Bah, go couloir. Invité numéro 2. La jeune femme plisse son nez quand elle vous remarque. Oh, une brochure. Plus tard, la brochure. Vous pouvez jurer que vous avez vu le symbole gravé sur son collier avant. Ouais, ok, c'est une sorte de SS, très bien. Tu n'as pas reçu ça avec une lettre? Tiens, prends la mienne. 22h. 7h avant l'aube. Je tenais à vous remercier au nom de clients d'avoir participé à cette vigile avec un si court préavis. C'était une personne spirituelle et nous demandons de suivre les instructions de près. Début de la prière autour du corps, applaudissements, 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 s'incliner. Allumer la cheminée, prière autour du corps, applaudissements, s'incliner, s'incliner, s'incliner. D'accord, donc applaudissements triple s'incliner, puis applaudissements triple s'incliner. Et à 1h du matin, on ne sait pas ce qui se passe. Donc là, il est quelle heure? Là, il est 22h. C'est l'heure de la prière autour du corps. Chambre. Brochure. Triple applaudissement, s'incliner. Inspecter son pied. Oui, il y a un truc sur le pied aussi. Mais d'abord, applaudir, applaudir, applaudir. Il est 23h. S'incliner. Je suis pas dans les temps. Fallait que j'allume la cheminée. Copier sur votre brochure. Explorer le manoir. La fenêtre ronde de la tour tordue du manoir semble vous appeler. Vous sentez qu'une force s'épuise lorsque vous regardez la lumière vive.
à combattre cette sensation. Moins de raison, plus d'XP. Il est 23 h, on n'est toujours pas au bon endroit. Allumer la cheminée. Contrôle de perception réussi. Bravo. Je vais explorer le débarras hein, parce que... Non, on n'a pas besoin là pour le moment. Peut-être plus tard. Je vais continuer à explorer le manoir. Voir s'il y a d'autres pièces qui seront intéressantes plus tard. Tout le bâtiment commence à trembler lorsque vous entrez dans la pièce. Soudain, un pilier de pierre apparaît à travers le sol où vous étiez à quelques secondes. En remarquant les symboles arcanes qui sont peignés sur la pierre, vous vous rapprochez. Étudiez les symboles. Les invités semblent étrangement indifférents à cette veillée. Il est minuit. Vous devez aller prier. Le corps a disparu. Je fais comment pour dire bravo, incliné, incliné, incliné? Frissonner en reconnaissant instantanément la pièce à partir d'une photo de journal. Il y a 3 ans, un homme s'est pendu ici. Pourquoi une veillée a-t-elle lieu à un endroit comme ça? On se pose la question. Couperai à viande. Force. Dégâts supplémentaires contre les humains et les monstres. Oui, mais moi j'ai déjà un couteau à viande. Y a pas tant de chances de toucher que ça, mais qui tape vite. Voir? Oui, tout le monde. Vous avez été surpris quand vous avez découvert le corps sans tête. Vous avez été horrifié quand vous avez vu sa tête accrochée au milieu de la pièce, riant. Une tête animée. Je vais la découper en 1000 morceaux. Final attaque. Sauce. Attendez, qu'est-ce que c'est? Ramasser. Vous avez trouvé un objet à cheveux noirs. Réussi à trouver l'un des invités, il est secoué mais en sécurité. Décidez tous les deux de sortir de cet endroit, mais la porte a disparu. Concernant les cheveux noirs, pourquoi je les vois pas dans mon inventaire? L'homme murmure quelque chose à lui-même tandis que la femme observe machin. Ça me rappelle un de mes livres. Mais on branle le cul. Toujours personne dans la chambre principale? Vous êtes ici, le couloir seulement. Et comment je fais pour suivre des instructions? Pour une fois qu'on a des instructions? Si s'il n'y a plus de cadavres. Dans le miroir, vous apercevez quelque chose qui ne devrait pas être là. Les couloirs se tordent et se tournent. Ok, étudier. Il semble que quelqu'un a déjà enlevé tous les meubles de cette pièce. La plante envahie projette une ombre troublante. Ah oui, en effet.
Vous ouvrez l'enveloppe. Votre esprit est inondé de connaissances. C'était une bonne décision, non? Absorption. Inflige 2 de dégâts. Gagne 2 d'endurance. Coup 4 de raison. Ah. Un sort offensif. Et si j'oubliais les sorts et que je regagnais de la raison? Vous entrez dans un atelier d'art. Oui, bon, les sculptures, c'est bon, on a vu. Les masques, maintenant. Un masque ressemble au modèle que vous avez vu dans un livre culte. Vous décidez de le prendre avec vous. Ah non, je voulais regarder le masque. Attendez, mon masque. Non. J'ai pas le droit. État de la ville. Oh là là, la ville c'est terrible, il y a vraiment un phare terrible. Après un cri faible et hésitant, vous entrez dans une pièce sombre. À l'intérieur, vous apercevez une silhouette voûtée dans un coin. Vous reconnaissez les vêtements coûteux, mais cette chose ne peut pas être humaine. Ne me regarde pas. Akane, transformé par la cupidité. Bravo Akane, comment vas-tu? J'espère que tout va bien pour toi. Mourir. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. On va voir si ça passe. Ça passera évidemment pas. Hein. Reste 1 HP. Boum. On peut gagner un niveau. Vivacité d'esprit. Attends, bain chaud. Améliore le repos au domicile. Ouais, mais on n'a plus le droit, l'eau est dégueulasse. Vivacité d'esprit. Plus 1 d'agilité. Oui, carrément, comme ça je suis à 10. Et je réussis toujours tout. Ça me va. Nageur rapide. Action offensive plus rapide. C'est pas vrai. Bah on fait ça. Et plus de raison, parce que là on risque de canner sans raison. Alors que la veillée touche à sa fin, tout le manoir tremble de plus en plus, jusqu'à ce que les murs commencent à s'effondrer, révélant la vérité choquante sur l'endroit. Oh no! Les murs du couloir s'effondrent, révélant un paysage extraterrestre. Vous pouvez sentir le sang dans votre bouche, alors que les appendices gluants se rapprochent lentement. Une voix dans votre tête vous dit quoi faire. Sacrifier l'invité. Où êtes-vous? Je crois que je vais cliquer sur où êtes-vous plutôt. Je vais pas sacrifier gratuitement. Hein. Oh, j'ai pas le choix. Explorer le manoir. Oh, j'ai pas le choix. Je clique partout hein, comme un teuteux, mais j'ai pas le choix. Il y a une histoire de sacrifice. Une force invisible mène vos mains. Vous prenez un couteau et vous poignardez un invité surpris. C'est tout? Conclure le rituel.
Les murs du couloir s'effondrent, révélant un paysage extraterrestre. Oui, on a déjà vu. Le prix a été payé. Une voix retentit dans votre tête alors que tout devient sombre. Vous vous réveillez, vous vous retrouvez allongé sur l'herbe humide, le vieux manoir nulle part en vue. Debout à côté de vous, un vieil homme nu, boursouflé. Vous connaissez un tatouage sur l'orteil de cet homme. C'est votre défunt grand-oncle. Avec une voix grossière, il explique le rituel. D'accord, donc il est mort, mais il explique le rituel. Let's go. Vous essayez de le suivre, mais vous êtes faible et votre tête tourne. Le nombre de morts doit rester le même. 2 meurent, 2 survivent. Vous avez envie de vomir alors que le vieil homme qui a trompé la mort disparaît derrière les arbres. Tout devient sombre. L'homme que vous pensez être votre oncle a trompé la mort, vous faisant complice de meurtre. Vous savez que les policiers ne vous croiront pas lorsque vous leur direz la vérité, et vous ferez de votre mieux pour oublier les cauchemars que vous avez laissés derrière vous. Verset vicieux d'une veille violente, fin numéro C. Bravo. Bravo l'XP, bravo les 15 d'XP aussi, bravo le châtiment qui recule, bravo l'endurance en plus, bravo. Contre-feu de l'école. Avec de plus en plus d'élèves disparus, la police a restreint l'accès au bâtiment de l'école. Je prends la clé. Je peux pas cliquer sur les autres trucs là? Pouic. De retour à votre domicile après ce giga meurtre, vous décidez que ça fait bientôt plus d'1 heure pour YouTube. Non mais non, on peut continuer là. Je pense qu'on peut continuer. Y'a quoi à la télé? J'espère qu'il n'y a pas mon meurtre. La police locale est impuissante face aux victimes qui ne cessent d'être retrouvées la gorge tranchée en centre-ville. Très bien. Le dernier mystère. Le mystère qui les reliera tous. Let's go. Il fait si beau dehors. C'était quoi l'idée? C'est d'aller au phare? Ce phare de mauvais augure est fermé depuis longtemps. Depuis si longtemps que vous pouvez pas vous souvenir. Plusieurs cadenas vous empêchent de rentrer dans le bâtiment. 1, 2, 3, 4. Le cadenas E était déjà ouvert. Allons-y. Vous avez réussi à accéder à l'intérieur du phare maudit. Votre instinct vous dit 2 choses. Que quiconque se cache derrière tous ces éléments étranges doit être au-dessus de cet endroit et que vous devriez vous enfuir. Vous avez peur et il n'y aura pas de retour possible une fois que vous montez les escaliers. Et si on se chiait dessus un peu, pour une fois, si on se disait on a de l'argent, on le dépense, ce genre de truc. Posez-vous un peu. Je peux pas monter à plus de 21? Ok. Et ben, fini de se chier dessus, on y va. Sur un escalier en colimaçon, vous trouvez un portail métallique qui bloque votre chemin. Il est verrouillé. Et vous ne remarquez
Mais vous regardez un... Oh putain, j'arrive plus à lire, c'est terrible. Putain, il me suffit de faire 2h30 de live pour ne plus savoir lire. Sur l'escalier en colimaçon, vous trouvez un portail métallique qui bloque votre chemin. Il est verrouillé, mais vous remarquez un câble électrique. Il semble relier la porte à un trou à l'intérieur du pilier central. S'il y a un interrupteur à l'intérieur, vous devrez risquer de vous faire couper par les nombreux éclats de verre et couteaux. Contrôle d'agilité, succès évidemment, puisque 9 en dextérité. Vous avez réussi à localiser l'interrupteur en évitant les couteaux, les éclats de verre. La porte s'ouvre. En suivant l'escalier, vous êtes arrêté par l'obscurité. Un nuage noir et épais obscurcit votre vision et vous pouvez jurer que quelque chose vous attend à l'intérieur. Décidé de braver à travers le voile, vous émergez enfin un moment plus tard en sécurité. Vous ne pouvez pas cependant expliquer les murmures blasphématoires que vous avez entendus. Donc ça veut dire qu'il y a un étage en plus à cet endroit de l'enfer. Parce que le phare a un étage en plus. Et le phare est censé avoir combien d'étages? Lighthouse? Night, ok. Mur de photos, vous. Ok. En suivant l'escalier sinueux, vous êtes... Stop, attendez une minute. Quelqu'un a pris des photos de vous. C'est concentré sur vos ennemis. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous pouvez pas dire exactement ce que... Sélectionnez l'ennemi que vous avez battu en deuxième. Or. Le deuxième ennemi que j'ai battu, c'était pas le phoque gobelin. C'était pas le vampire pilier non plus, c'était bien plus tard. Est-ce que c'était l'accro-orago ou la fille sangsue? Je dirais accro-orago, mais accro-orago me paraît trop proche. Mauvaise réponse. Peut-être commence à faire mal. Est-ce que vous avez imaginé tout ça? 62 de Doom. Épreuve du sang, électricité. Oh. Pourquoi le sang tout le temps? Il n'y a pas une épreuve de papillon? En suivant l'escalier en colimaçon, vous êtes arrêté par une barrière métallique. La petite note sur la porte explique que pour ouvrir la porte, vous êtes obligé de saisir deux barres de métal, en utilisant votre propre corps comme conducteur naturel. Vous alimentez la porte. Assez de savoir. Vous prenez les barres, l'électricité traverse votre corps, brûle vos terminaisons nerveuses. La douleur est presque insupportable, mais la porte s'ouvre. En montant l'escalier sinueux, vous êtes arrêté par un homme masqué portant un costume coûteux. Les règles ont changé, gamin, dit-il en enlevant la veste et le masque. Rien de personnel, vraiment. Takashi-san, l'opportuniste ultime. Mais t'es qui? Plus ça en Doom. Après chaque séquence, les ennemis exécutent une attaque qui draine votre endurance, votre raison, ou les deux. Là, c'est juste il fait monter le Doom. Bah écoute, moi je te mets la giga sauce, hein. Parce que maintenant je fais plus 4 attaques, j'en fais 7. Hurrah, 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 hurrah. Oh. Incroyable. Avec combien de chances de toucher? 75. Je suis une machine à dégâts. Sur l'escalier en colimaçon, vous trouvez un portail métallique qui bloque votre chemin. Un câble qui devait alimenter le portail métallique est actuellement déconnecté. Le boîtier d'alimentation même est recouvert d'une matière visqueuse bizarre. Le simple fait d'inhaler les vapeurs donne des démangeaisons aux yeux et font monter les larmes. Mais pour alimenter la porte, vous devez débrancher une prise défectueuse. Contrôle de force succès.
La matière visqueuse bizarre brûle vos doigts, mais vous arrivez rapidement à séparer la prise défectueuse et à connecter le câble approprié. Avec une pression, la porte s'ouvre. Les nuages sombres tourbillonnent autour du phare. Est-il trop tard? J'ai gagné? Tandis que le brouillard anormal se dissipe, vous vous sentez soulagé et vous vous effondrez sur le sol. Le lendemain, tout ressemble à un mauvais rêve. Vous avez réussi à arrêter le rituel qui réveille le dieu ancien, mais ce qui est fait est fait. Il remuera dans son sommeil encore et encore, jusqu'à ce que les astres soient à nouveau alignés. Félicitations, vous êtes en sécurité! Pour l'instant. Félicitations, vous avez survécu, niveau 4, difficulté sceptique, chronologie choisie A, quoi que ça veuille dire, et châtiment à 65%. Vous avez réussi à résoudre 4 mystères de la ville, vu 29 événements, rencontré 9 et demi, déverrouillé 9 succès. Entrée finale, vous découpez Takashi-san dans le plus grand des calmes. Bravo à nous. Très bien. Eh bien, fin du gaming, fin de World of Horror. On a fait plus ou moins le tuto, visiblement. Pas le tuto, l'histoire de base. Maintenant, il va peut-être falloir commencer à jouer vénère. Et quand je dis vénère, c'est très certainement soit une partie rapide, soit une partie personnalisée. On a débloqué des challenges. Ok. Je ferai ça peut-être en aparté, parce que, bon, comme vous avez pu le sentir, on n'a pas énormément de monde ce soir sur ce jeu-là. Mais c'était cool. Donc, est-ce que je le ferai sur YouTube? Rien n'est moins sûr. Est-ce que vous aurez peut-être un épisode 3? Vraiment, on n'en sait rien. Mais je risque de rejouer au jeu à l'occasion. Bisous YouTube. Merci d'avoir suivi, jusque-là en tout cas. Et n'hésite pas à venir comme d'habitude sur les réseaux sociaux, sur le Discord surtout. J'en fais très peu la promotion en live, mais le Discord est cool. Faudrait le faire revivre un petit peu, et puis reproposer à nouveau des jeux de société ensemble, des petites soirées où on se regarde des films, la base. Ciao. Voilà.